bien bonjour à tous, c'est Arlex, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Animaux Fantastiques 3, évidemment c'est l'actualité brûlante du moment. Au début j'avais prévu de faire une vidéo avis sur les Animaux Fantastiques, sauf que j'ai pris le train un peu à la bourre. Quoi qu'il en soit, sachez que j'ai adoré le film, il résout un peu tous les problèmes qui avaient été laissés plus ou moins en suspens dans les deux autres. Les personnages sont vachement mieux travaillés que dans les anciens. Je suis à 200% Grindelwald de Mads Mikkelsen, hein. Quand il est à l'écran, j'ai l'impression qu'il vole un peu la vedette à tout le monde tellement il est stylé. J'adore la relation entre Dumbledore et Grindelwald, hein. Bien évidemment c'était un de mes gros points d'attente pour ce film. Je pense que les gens qui s'attendent à un film rempli d'action vont être un peu déçus. Ce troisième volet, il joue beaucoup plus sur le côté romance, relation entre les personnages, le côté dualité, que ce soit intérieur ou extérieur, avec la confrontation de l'armée de Grindelwald et de l'armée de Dumbledore, mais aussi, voilà, chaque personnage a ses petits côtés blancs, ses petits côtés noirs. Voilà, je spoile pas, mais allez voir le film et vous verrez. On va partir pour cette vidéo. Quand j'ai réfléchi à la vidéo, je me suis dit, ok, Alex, tu vas pas faire une vidéo à vie, parce que déjà tout le monde en fait, et puis comme je vous ai dit, j'ai pris le train un petit peu à la bourre. Et en me baladant sur Instagram, comme 90% de mon temps libre, je suis tombé sur les nouveautés, les nouveaux produits dérivés, que ce soit de Noble Collection, soit les livres, les Blu-ray, etc. Enfin bon, tout ce qui a été fait quoi sur les Animaux Fantastiques 3. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un petit top flop des nouveaux objets dérivés du coup. Je me suis muni de mon meilleur iPad parce que c'est là-dessus que j'ai absolument toutes les photos des objets pour que je puisse suivre en même temps que vous. Sur le montage, je vais les afficher juste à côté là qu'on sache de quoi on parle vous et moi. Alors sachez que je n'ai pas pris tous les produits dérivés, j'ai pris des trucs Noble Collection, j'ai pris des livres et j'ai pris deux éditions du Blu-ray. Donc pour commencer cette vidéo, déjà je vais me décaler pour vous laisser le champ libre sur les objets. On va commencer par Noble Collection qui a annoncé les nouvelles baguettes. Et on va commencer tout de suite avec la baguette de Abelfort. Dumbledore, un des personnages qui je trouve est le mieux amené dans le film mais qui d'un autre côté a un rôle un petit peu trop effacé à mon goût et sa baguette c'est un peu pareil, c'est un peu méchant, mais d'un autre côté, c'est la vérité. Je trouve que dans les Animaux Fantastiques, par rapport au Harry Potter, les baguettes sont beaucoup moins travaillées. C'était moins le cas sur le premier film, où je trouvais que les baguettes, elles avaient vraiment l'essence qui ressemblait au personnage, quand on voit les baguettes de Queenie par exemple, même la baguette de Newt, je trouve qu'elle lui va parfaitement. Sur les deux autres films, à part la baguette de Flamel et de Dumbledore, que je trouve absolument magnifique, on perd un peu cet esprit de waouh, en fait, qu'on a avec les baguettes, comme dans Harry Potter, où chaque baguette est vraiment ultra différente, correspond à la personnalité du personnage, etc. Je trouve que sur les Animaux Fantastiques, on a quand même des baguettes qui sont très très simplistes et qui se ressemblent beaucoup. Pas de chance parce qu'on commence avec Abelfort et Abelfort, sa baguette, je la trouve pas si folle que ça. À part les petites décorations qu'on a là au milieu du manche, je la trouve vraiment très très simple par rapport à celle de Dumbledore par exemple. On n'a pas cette originalité. On pourrait l'avoir en fait pour tous les personnages. Donc voilà, écoutez, on commence avec un flop pour ma part. Je suis pas convaincu. Ensuite, on va avoir la baguette du ministre de la magie allemand, Anton Vogel. Et là, pour le coup, on commence à se rapprocher des baguettes qu'on avait sur les premiers films, c'est-à-dire des baguettes qui correspondent aux personnages et qui sont un petit peu originales. Je trouve, après c'est peut-être très personnel, mais je vais vous mettre les deux images et vous allez me dire, elles ressemblent à celle de Serafina, mais du coup adaptées au personnage de Anton. C'est-à-dire que je trouve que vraiment le manche est stylisé en fonction du personnage. On a juste cette partie-là, le reste c'est du bois brut. Je trouve qu'elle lui va parfaitement bien. On dirait limite un manche en métal. Donc pour moi, celle-là, elle pourrait rentrer dans ma collection, donc ce serait plutôt un top. Ensuite, on a la baguette de Helmut, qui est plus ou moins un bras droit du ministère de la magie allemand, si je dis pas de bêtises. Je la trouve pas folle, donc déjà je vous le dis, c'est un flop pour moi. Mais elle a quand même le mérite d'être assez originale. On a ce manche qui est beaucoup plus fin que la partie un peu supérieure. On a ces espèces de runes. Je trouve vraiment que le design de cette baguette est étrange. Genre vraiment, j'arrive pas à savoir si j'aime ou si je déteste. Je pense que je déteste personnellement. J'aime pas du tout cette espèce de grosseur au milieu de la baguette, même s'il y a des runes et tout, enfin tu vois qu'il y a eu un travail dessus. Je sais pas, je la trouve bizarre. Déjà je trouve que les couleurs de bois vont pas ensemble. Et puis ouais, c'est cette espèce de d'amas métallique au milieu là, je suis pas fan. Voilà. Ensuite, on a la baguette de Henrietta Fischer. Elle est super simple. En fait, on dirait un peu un manche de sabre laser de Star Wars, tu vois. En fait, c'est ça que je trouve vraiment dommage avec les baguettes des Animaux Fantastiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'elles sont hyper impersonnelles. Genre, elles ont toutes juste un manche qui est un petit peu différent du reste. Mais à part ça, c'est vraiment très très simple. Vous voyez quand on voit la baguette d'Hermione, par exemple, qui a ces espèces de lianes qui s'enroulent tout autour de la baguette. Pour moi, c'était beaucoup plus original qu'une baguette toute simple avec juste un manche comme ça. C'est un peu limite de dire ça. Genre, ça limite vachement le travail des gens qui... Parce qu'il y a des gens qui imaginent les baguettes des personnages. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport au Harry Potter, on perd en originalité. Henrietta Fischer, vous vous en doutez, pour moi, c'est encore un flop. En fait, je suis chiant parce que toutes les baguettes
des Animaux Fantastiques, pour moi c'est quasiment tous des flops, c'est un peu triste. Du coup on passe à la baguette de Lali X, vraiment un de mes personnages préférés dans ce Animaux Fantastiques 3. Pour le coup avec cette baguette on est complètement dans l'hyper personnalisé et moi c'est ce que j'adore. Donc on a toujours juste le manche qui est un petit peu stylisé. Je trouve que cette baguette ça lui correspond à merveille avec cette tête de... Enfin ce buste en fait de femme, limite on dirait une sirène parce qu'il y a des petites écailles sur le manche. Ça va rejoindre dans pas très longtemps la collection qui est juste derrière parce que je l'adore. Et on a enfin un top sur une baguette. Ensuite on a la baguette de Liu Tao, je sais pas si je prononce bien, j'espère. C'est le ministre de la magie chinois. Là aussi on est dans l'hyper personnalisation. Pour le coup je la trouve hyper originale. J'aime pas forcément comment elle est quoi. Je dois avouer qu'il y a quand même un putain de travail dessus. On dirait limite que c'est gravé dans de l'ivoire et pas dans du bois. On peut pas lui enlever qu'elle est super originale. Donc pour moi c'est un top, même si voilà c'est pas la première qui rejoindra ma collection parce que je suis pas hyper fan du design. Et pour finir on a la baguette de Vicencia Santos qui est du coup avec Liu Tao la deuxième personne à se présenter pour être chef de la Confédération Magique Internationale. Ouais, je crois que c'est ça, Confédération Magique Internationale. J'ai un petit doute, j'avoue. Et là encore, je trouve qu'on est sur une baguette qui est trop impersonnelle, même si j'aime beaucoup le motif qu'il y a sur le manche. On dirait limite que c'est tressé, on dirait qu'il y a un tissu en fait autour de la baguette. Mais voilà, on a une baguette, encore une fois, avec juste un manche qui a été façonné et encore, c'est pas un truc de fou non plus. Je pense que vous avez compris, c'est un flop pour moi. Mais j'avoue que j'aime le motif. Et j'adore la couleur de la boîte. Genre ce vert, je le trouve super beau. Il fait vraiment hyper noble. Ça du coup, c'était les baguettes Noble Collection qui ont été annoncées. En vrai, j'ai un seul vrai coup de cœur, c'est la baguette de Lali. Mais sur les autres, je trouve ça beaucoup trop simple. Donc je ne pense pas que j'irai jusqu'à acheter les baguettes. Mais c'est pas grave, on va se rattraper sur les autres choses qui ont été annoncées. On va notamment parler de cette absolue merveille, excusez-moi, mais tout est merveilleux dans ce livre. Il s'agit de Harry Potter The Magic of Minalima. Enfin, c'est pas vraiment ça le nom officiel, mais vous avez compris. La couverture, c'est vraiment du full Minalima. On a la petite affiche Harry Potter indésirable, on a les dragées surprises, on a les lettres, la carte du maraudeur, on a également Fantastic Beasts and Where to Find Them. Et à l'intérieur, en fait, on a tout le travail de Minalima sur Harry Potter et les animaux fantastiques. J'adore le travail que fait Minalima sur tout le Wizarding World. Il me manquait ce livre qui montrait vraiment tous les détails de leur travail. Des fois même ils vont dans des détails qu'on voit pas dans une scène. Sur les Animaux Fantastiques 2, ils avaient fait des pochettes à documents pour le ministre de la magie français. Sauf qu'en fait ces documents on ne les voit jamais, ou on les voit très rarement au fin fond d'un plan, et je trouve ça incroyable d'aller jusqu'à réfléchir à ça. Et justement moi c'est ces objets qu'on voit pas souvent que j'ai envie de voir, et je pense que tout sera dans ce livre. Vraiment un top fois 1000. Et si vous êtes comme moi fan du travail que font Minalima, que ce soit sur Harry Potter ou sur les Animaux Fantastiques, je vous invite à vous procurer ce livre au plus vite. Et d'ailleurs il est en précommande sur le site de Minalima, je vous mets le lien en description. Ensuite on va rester dans les livres, et là je vais vous montrer le pire flop pour moi de ces Animaux Fantastiques 3. Il s'agit de, peut-être que vous l'avez deviné, la couverture du scénario des Animaux Fantastiques 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Warner. Non. J'adore l'affiche, mais je comprends pas quelle était la consigne pour la direction artistique. Pendant les deux premiers, on vous sort des scénarios faits par Minalima qui étaient juste magnifiques. Et là, on prend juste l'affiche, on appose du texte dessus. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ne pas garder cette linéarité et d'avoir les 3 tomes en édition Minalima. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Il me semble avoir lu quelque part que Minalima n'a pas eu son mot à dire. C'est Warner qui a décidé de prendre une toute autre direction. Bref, pour moi, c'est un flop. Je ne veux pas acheter ça. Ensuite, on va rester dans les livres. Ce livre est déjà en précommande à la Fnac, je vous mets le lien en description. Il s'agit de La magie du cinéma. Franchement, c'est des livres que j'aime bien parce que ça montre vraiment les coulisses, comment ils ont construit les films, les plans, tout le travail qui a été fait dessus au niveau du décor, au niveau même du scénario. Et bref, moi c'est des livres que j'adore parce que je suis aussi fan de cinéma et de construction de films. Donc du coup c'est un grand oui pour moi, c'est un top. J'ai hâte de l'acheter et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On va pas tarder à conclure cette vidéo, j'ai juste encore 2 petits objets à vous montrer. La première chose que je vais vous montrer, c'est le steelbook des secrets de Dumbledore. Donc pour ceux qui ne savent pas, les steelbooks c'est des éditions métalliques en fait, des jaquettes de Blu-ray, et généralement elles ont un design de ouf. Et du coup celle des secrets de Dumbledore, je suis un peu partagé. Je suis fan
du logo de la famille Dumbledore. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il va super bien en fait dans le design qu'ils ont donné à la jaquette. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'aspect. Mais quand tu achètes un steelbook, tu veux vraiment quelque chose de hyper original. Et là, je trouve que le design est beaucoup trop simple. Pour moi, c'est pas assez, ça me donne pas assez envie d'acheter un steelbook. Donc je suis un peu partagé. Je vais pas dire si c'est un top ou un flop parce que même moi j'en sais rien. On finit cette vidéo avec un top absolu. Ils ont sorti en précommande une valise qui est en fait un coffret Blu-ray DVD, je crois. Même Blu-ray 4K, Blu-ray DVD. En gros, donc quand vous l'ouvrez, vous avez un pop-up avec les nifleurs et la cravate de Dumbledore. Et du coup, à l'intérieur, vous avez pléthore d'articles en rapport avec les animaux fantastiques. Je sais qu'il y a le ticket du train qu'ils prennent dans le film, le Great Wizard Express, je crois. Donc il y a ça, il y a bien évidemment les boîtes de Blu-ray 4K, de Blu-ray. Vous avez aussi le petit... je perds mes mots. Oui, vous avez le petit carnet de Norbert. Alors on l'avait à un moment sur Noble Collection, mais ils ont complètement arrêté la production. Et je crois qu'il y a d'autres petits artefacts, mais je saurais pas vous dire... lesquels. Le tout pour 61,59€, donc disons 62€, ce qui est vraiment pas cher du tout. J'espère qu'on pourra l'avoir en France parce que sinon j'aurai un petit peu les boules. Et bah écoutez, j'ai terminé de vous montrer tous les objets. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas vous, mais moi je sais déjà ce que je vais acheter, hein. La baguette de Lali, le coffret collector et le livre Minalima. C'est vraiment mes 3 préfs et j'ai trop hâte de les avoir dans ma collection. Pour cette vidéo, c'est pas moi qui vais faire la conclusion, vous allez voir. Moi je vous laisse ici. C'est une petite surprise que je vous ai réservée. J'espère que ça vous plaira. Pour ma part, et ben je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous laisse avec la petite surprise. Salut, c'est Kéliane, la voix française d'Harry Potter. Abonnez-vous à la chaîne d'Arlex et surtout, mettez un petit pouce bleu.